La fermentation. La fermentation est un processus métabolique qui prend lieu au niveau de certaines cellules, comme des cellules animales, des cellules bactériennes ou aussi des levures, mais dans des conditions d'absence d'oxygène, ça veut dire des conditions d'anaérobie. Alors ces fermentations, ils vont prendre lieu à partir de sources de nature glucidique, des sucres, qui vont donner des produits de nature acide lactique, et à ce moment-là, on parle de fermentation lactique, ou bien aussi de type éthanol, plus gaz carbonique CO2, et à ce moment-là, on parle de fermentation alcoolique. Cette fermentation, que ce soit alcoolique ou lactique, elle va contribuer à produire de l'énergie, tout simplement pour les cellules. Et c'était un peu la forme de produire de l'énergie de façon beaucoup plus archaïque, qui a été mentionné au niveau des cellules vraiment avant qu'il y ait apparition de l'oxygène sur Terre, et les cellules, ils faisaient tout simplement de la fermentation. Posons quelques questions à propos de la fermentation. D'abord, pourquoi la fermentation prend-elle lieu? Eh bien, elle va prendre lieu, cette fermentation, lorsqu'il y a absence d'oxygène, tout simplement, lorsqu'on est dans des conditions d'anaérobie. C'est un peu l'inverse de la respiration. Lorsqu'il y a présence d'oxygène, c'est la respiration. Aussi, cette fermentation, elle va prendre lieu pour produire de l'énergie, sous forme d'ATP, comme il est mentionné ici, de ATP. Nous allons détailler cette situation dans un petit moment. Alors aussi, il faut mentionner quelles sont les sources de fermentation. De la fermentation, il y en a deux grandes sources. Des sucres simples et des sucres qui sont sous forme disaccharides. Et quels sont les types de fermentation qu'on peut trouver? Il y a une fermentation qui est qualifiée de fermentation alcoolique, comme elle est mentionnée ici, et une autre fermentation qui est qualifiée de fermentation lactique. La fermentation alcoolique, elle va produire à partir du pyruvate qui est généré par hydrolyse du glucose dans le cytoplasme, elle va générer à partir du pyruvate de l'éthanol. Et puis du gaz carbonique CO2, fermentation lactique, elle va à partir du pyruvate, elle va générer le lactate, évidemment. Alors ces deux processus, ils vont se dérouler aussi avec des enzymes. Lorsqu'il s'agit de la fermentation alcoolique, il y a des enzymes qui sont impliquées dans cette étape ici, et dans cette étape ici, et aussi lorsqu'il s'agit de la fermentation, c'est une enzyme qui intervient évidemment. Disons quelques mots sur les applications industrielles ou les applications tout court de la fermentation. La fermentation, il trouve ses applications surtout au niveau des industries ou de l'industrie des aliments. Et à ce moment-là, on peut utiliser la fermentation lactique pour produire tout ce qui est fromage, tout ce qui est yaourt, et grâce à l'acide lactique qui va donner un peu la saveur acide pour ces produits alimentaires, et aussi la fermentation alcoolique, elle va être utilisée pour produire du pain qui est gonflé, qui est, si vous voulez, monté avec du CO2, du gaz carbonique, ou aussi pour fabriquer des boissons alcooliques aussi. Alors maintenant, revenons pour détailler la situation ou les situations où il y a production d'ATP. Ça veut dire production d'énergie. Comment se fait-il qu'une fermentation, elle va produire encore de l'énergie? Alors, du point de vue biochimique, lorsqu'on parle ici de deux pyruvates qui vont partir pour donner deux éthanols, lorsqu'il s'agit de la fermentation alcoolique, on ne peut pas dire que la fermentation, elle va directement produire de l'ATP. Mais tout ce qui se passe, c'est que la fermentation, elle va tout simplement réoxyder ce pouvoir réducteur qui est sous forme de NADH, elle va le réoxyder pour donner la forme NAD+, qui est nécessaire pour une reprise de la glycolyse qui va, elle, produire de l'ATP, 2 ATP à ce niveau-là. Même chose aussi lorsqu'il s'agit de la fermentation lactique, même chose aussi, deux pyruvates, ils vont être transformés en lactate, mais en même temps, il va y en avoir réoxydation du pouvoir réducteur NADH pour devenir NAD+, qui va, si vous voulez, permettre à la glycolyse de fonctionner et de libérer 2 ATP comme il est mentionné ici. Alors bien sûr, tous ces processus, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas avoir lieu sans qu'il y ait intervention de l'enzyme.
intervention de la pyruvate décarboxylase à ce niveau pour vraiment enlever du CO2 à partir du pyruvate pour donner l'acétaldéhyde. Lorsqu'il s'agit de la fermentation alcoolique, l'acétaldéhyde, grâce à l'alcool déshydrogénase, il va être transformé en éthanol, évidemment, mais en même temps, il faut faire intervenir 2 NADH qui vont être oxydés, bien sûr, et c'est là où il y a l'intérêt oxydés de NADH qui vont permettre à la glycolyse de reprendre lieu et puis de fabriquer encore de l'ATP. Ici, lactate déshydrogénase, il va aussi intervenir pour fabriquer de lactate à partir du pyruvate et c'est toujours le même processus, régénérer le NAD+, qui est nécessaire pour le départ de la glycolyse qui va former de l'ATP.